Bonjour à toutes et à tous, nous recevons aujourd'hui Quentin Epron. Quel regard portez-vous aujourd'hui, de façon générale, sur l'inclusion des jeunes en situation de handicap dans l'enseignement supérieur et quels sont les engagements pris par l'Université Panthéon-Assas dans ce sens-là? Sur le thème du handicap, qui est un thème majeur pour l'Université Paris-Panthéon-Assas, ça se traduit par un certain nombre de dispositifs qui sont assez communs dans les universités, comme les aménagements d'examens ou les aménagements dans les enseignements. Mais c'est aussi un peu un travail quotidien d'accompagnement individualisé qui nous amène dans une étape de préparation d'un schéma directeur du handicap avec les grandes questions, c'est-à-dire la question de l'insertion professionnelle, la question de la sensibilisation de l'ensemble des universitaires et de l'ensemble des étudiants de l'Université Paris-Panthéon-Assas à ces questions. Nous essayons de trouver les points où nous pouvons améliorer notre action auprès des étudiants qui ont le statut du handicap. En quoi ce concours Vidéo Handicap Tous en Scène est important pour un établissement comme l'Université Paris-Assas? Je crois qu'effectivement, on ne peut qu'encourager ce type d'initiative. C'est à la fois pour les étudiants en statut du handicap et c'est aussi des questions de sensibilisation de la communauté universitaire dans son ensemble à ces questions qui sont essentielles. Vous me parliez tout à l'heure d'une initiative assez intéressante qui est une journée Handivalide. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cet événement? C'est une journée qui nous a permis d'organiser des ateliers avec des étudiants en statut de handicap et des étudiants qui ne sont pas en statut de handicap autour d'un certain nombre d'activités, souvent des activités ludiques, mais aussi des activités qui visent à faire comprendre aux étudiants qui n'ont pas le statut du handicap les difficultés qui peuvent être rencontrées. Si nous fêtons les 10 ans de Tous en Scène, nous fêtons aussi cette année les 30 ans de notre association Tremplin Handicap. Et on sait qu'il y a encore des progrès à faire dans l'accompagnement vers la réussite du parcours académique des jeunes en situation de handicap, vers leur inclusion dans l'enseignement supérieur, vers leur inclusion dans le champ professionnel. Que pourrions-nous mettre en œuvre ensemble pour justement faire mieux? Il me semble qu'au-delà du dispositif législatif réglementaire, que évidemment nous appliquons scrupuleusement, nous avons besoin de relais associatifs qui nous permettent d'améliorer notre action. Je pense notamment par exemple à la question de l'individualisation de l'accompagnement. Essayer d'avoir une compréhension, un accompagnement de l'étudiant qui est plus personnalisé. Et ça, ce sont des choses, je crois, que votre association nous ferait bénéficier d'une expertise qui nous est d'une grande utilité.